Pourquoi est-ce que les gens ne cessent de nous appeler pour discuter, pour négocier les prix des forages? C'est fatigant finalement. Ils nous disent comment est-ce que les choses sont devenues chères, tout est cher. Cependant, je me pose bien la question, pourquoi est-ce que le coût du forage est si cher en Afrique? Je vais t'entretenir aujourd'hui sur cette thématique-là parce que j'ai réfléchi longtemps là-dessus et j'aimerais partager avec toi. Si toi aussi tu es en Afrique subsaharienne, si tu es en Afrique noire et que tu constates que le forage, ce service-là, où tu as l'impression que c'est un produit de luxe, je partage avec toi pourquoi est-ce que c'est un produit de luxe en Afrique. Bonjour les amis et bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie au plus pour tous en Afrique. Je suis Constantin Sarr Longnian, promoteur et chef d'entreprise. Si toi tu es nouveau dans cette chaîne, je partage avec toi des conseils sur la création d'une source d'eau potable. Je partage avec toi des opportunités d'affaires. Je partage avec toi des astuces pour pouvoir traiter ton eau et la rendre buvable. Je te conseille je te suggère de partager cette vidéo, de liker et de t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. Qu'est-ce qui fait les gens dire que les choses sont chères? C'est quoi la cherté de la vie? Ça, c'est la première question que nous devons nous poser. Lorsqu'on dit le forage d'eau est cher, c'est uniquement pour ceux qui sont nantis, c'est uniquement pour les riches. Quel est le baromètre? Qu'est-ce qui permet aux gens de dire cela? Je pense que l'être humain sous-entend que quelque chose est cher lorsque cela n'est pas à la portée de tout le monde. Lorsque cela n'est pas accessible à tout le monde, on dira que cela a un prix élevé, donc c'est cher. Voilà. À quel moment est-ce qu'on dit qu'un service est cher ou est-ce qu'un produit est cher ou coûteux? Maintenant donc, après avoir analysé, après avoir étudié, après avoir cherché et vérifié certains paramètres, je peux dire, en ce qui concerne le métier de forage d'eau, que nous avons quelques critères, parmi lesquels des critères qui ne dépendent pas vraiment de nous. D'ailleurs, c'est la particularité de l'Afrique noire. C'est que beaucoup de choses nous influent, ou bien beaucoup de choses qui influencent notre vie quotidienne, qui influencent notre environnement, ne dépendent pas de nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes assujettis à tellement de mots. Et je me rappelle, il y a un auteur qui disait « La pauvreté est une opportunité ». C'est-à-dire, ceux qui sont pauvres ont l'opportunité de devenir riches. C'est pour cela que je vais partager avec toi ces critères-là. Le premier critère qui fait à ce que le coût du forage ne soit pas accessible à tout le monde, c'est parce que ce secteur d'activité est dominé, est maîtrisé par des expatriés. Je l'ai déjà décrié dans une de mes vidéos. Ce secteur d'activité, le monopole est détenu par des expatriés, particulièrement des Asiatiques et plus particulièrement encore les Indiens. Dans les précédentes vidéos, je ne suis pas allé aussi loin. Mais en fait, il faudrait que, en tant que précurseur, que j'attire l'attention des gens là-dessus. Les Indiens ont le monopole, mes amis. Je vais prendre un cas simple pour ce pays où je réside, c'est-à-dire le Cameroun. Sur 10 entreprises de forage, je dis bien entreprises. Je ne parle pas des gens qui ont quelques petites machines et qui ne sont même pas reconnus comme entreprises et qui se débrouillent
pour réaliser des forages uniquement dans des zones où les socles ne sont pas rocheux. Ce n'est pas d'eux dont je fais allusion. Je fais allusion aux mastodontes. Je fais allusion à ceux qui ont des ateliers. À ceux qui ont des ateliers. Parce que vous savez, en business, il y a 5 règles pour pouvoir se faire de l'argent. Je ne vais pas entrer là-dessus. Mais parmi ces 5 règles, il y a une règle qui est primordiale. C'est l'entrée dans le business. Plus l'entrée est compliquée pour un business, plus ce business-là, souvent, après le besoin, autant pour moi, après le besoin, on a l'entrée. Plus l'entrée est compliquée dans un business, plus les marges sont importantes et on a moins de charlatans. Donc, le fait que l'acquisition d'un camion atelier a un coût conséquent, cela met déjà hors d'état de nuire. Cela met déjà hors jeu beaucoup de personnes qui pouvaient venir et faire la spéculation. Ce qui fait donc que des gros calibres, en l'occurrence les Indiens, les Chinois, les Libanais, ont le monopole parce que ce sont des gens qui ont le flair, qui ne restent pas là à chercher simplement à faire du commerce, à faire du bayam selam, comme nos hommes d'affaires, comme certains de nos hommes d'affaires, je ne veux pas généraliser tout le monde. Et donc, le premier critère, c'est parce que le secteur d'activité est détenu. Le monopole appartient aux Indiens. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en Centrafrique où j'y étais, je connais quelqu'un, une entreprise là-bas, qui avait déjà des marchés, c'est-à-dire qui avait les travaux sur 1 an. 365 jours, le gouvernement centrafricain lui a déjà confié des travaux. Ce n'était pas un national, non. C'est-à-dire ce n'était pas une entreprise nationale. C'était une entreprise indienne. En voilà, mes amis. Comment est-ce que vous voulez que les gens viennent chez nous s'accaparer de nos capitaux et ensuite on va se plaindre que les coûts sont chers? Ce n'est pas possible. Ils sont là pour puiser, tout comme d'autres pays. Ils sont là pour venir se faire du paquet, de l'argent. Je vous ai dit ici, c'est une vidéo qu'on va enregistrer. Comment se faire 1 milliard par mois? Et j'ai dit ça à mes collaborateurs, ils me disaient, comment c'est possible, monsieur? Lorsque je vais revenir sur cette vidéo, vous allez comprendre que c'est tellement possible. On devrait même plutôt chercher à faire 1 milliard par jour de francs CFA. Donc, voilà le premier critère majeur, les amis. C'est ça notre premier critère majeur. Pourquoi est-ce que le forage a un coût élevé en Afrique? Ce ne sont pas les nationaux qui détiennent les entreprises de forage. J'ai déjà dit. Donc, pour vous qui avez les oreilles pour entendre, lorsque Opuy pour tous va ouvrir son capital pour l'acquisition, parce que nous avons déjà des sollicitations, mais pour le moment, nous n'avons pas encore déterminé exactement la croissance que nous allons donner, les dividendes et tout, par rapport aux projections que nous allons donner à chaque personne en fonction de ce qu'il aurait investi. Donc nous y travaillons encore. Il ne faudrait pas laisser cette opportunité-là passer. Il ne faudrait pas la laisser passer, les amis. Donc, nous devons nous-mêmes prendre possession de ce métier-là. Nous, les nationaux, que ce soit ici au Cameroun, en Centrafrique, en République démocratique du Congo, où ils font aussi fort. En République démocratique du Congo, que ce soit même, comment on appelle ce pays-là, au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire. Oui, les amis, nous allons bâtir la communauté. Ça, c'était le premier critère. Le deuxième critère, c'est parce que nous importons tout. J'ai été écœuré récemment, je pense il y a cela 2 semaines, de voir, pour ce qui est du Cameroun, aujourd'hui je vais donner les noms, je ne vais pas généraliser, pour ce qui est du Cameroun, de voir l'appel d'offres où on nous impose d'utiliser, pour ce qui est des pompes manuelles à motricité humaine, on nous impose d'utiliser une marque indienne. En l'occurrence, India Pack 2. C'est quelle folie ça? Tu t'as dit qu'on ne comprend même pas nos gouvernants. Et on va mettre en photo, on va vous mettre en photo ce qu'on nous impose d'utiliser qui est importé. C'est à croire qu'on n'a pas d'ingénieurs ici au pays. On n'a même pas de techniciens ni de soudeurs.
Vous allez voir ce qu'on importe, les amis. J'ai été tellement choqué que je vous réserve une surprise et vous allez voir. Pour vous, pour toi qui nous suis, tu verras. C'est pas normal. On importe les pompes à morticité humaines, on importe les tuyaux, hein, on importe les tuyaux PVC bleus, on importe comment on appelle, les tringles, on importe tout. On importe les cordes, on importe tout. Lorsqu'on importe, est-ce que c'est nous qui définissons les prix? Ce n'est pas nous qui définissons les prix. Puisque en ce moment, nous faisons du buy and sell. On achète et on vend. On ne peut pas contrôler les prix. Vous savez, vous convenez avec moi que ceux qui contrôlent les prix, c'est le secteur de la production. Donc, tant que ce sera ainsi, le coût du forage ne chutera pas. Le coût du forage ne sera pas accessible. J'en veux pour preuve. Regardez un peu présentement avec le coût du blé présentement en Afrique. À cause de la guerre Ukraine-Russie, nous sommes impactés terriblement. Le coût de la baguette a pris une envol. En voilà juste un exemple. Et c'est ce même phénomène-là qui se répercute sur les forages d'eau. Mais je viens de vous donner une porte de sortie. C'est que nous-mêmes, nous allons prendre le contrôle du métier en nous équipant à outrance et dans tous les pays de l'Afrique. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, mon ami, toi qui nous suis. Reste toujours connecté et je vais à chaque fois attirer ton attention sur le fait que ta vie dépend de tes choix et de tes décisions. Prends les bons choix. Tous ceux qui nous sollicitent déjà parce qu'ils veulent investir dans Hope pour tous, prenez juste un peu votre mal en patience, juste un peu. Nous allons ouvrir le capital et nous allons vous dire quels seront les dividendes en fonction de la progression du chiffre d'affaires, mes amis. Restez connectés, partage la vidéo, abonne-toi et surtout, retiens que ta vie dépend de tes choix. Et le meilleur est toujours devant. Ciao, ciao.